Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, le président Macky Sall est actuellement dans la cité religieuse de Touba ce lundi pour prendre part à l'ouverture officielle du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation. Un vibrant hommage est rendu ce samedi à l'Harmattan à Younoussa Mbalo, un des premiers ingénieurs agronomes du Sénégal, un homme de développement et culture. Qui était Younoussa Mbalo? La réponse dans ce journal. En politique, une semaine après le méga-meeting du leader de PASTEF Ousmane Sonko à Keur Massar, c'est au tour de Benno Bokk Yakaar qui a fait son rassemblement à Pikine ce dimanche. Le Premier ministre Amadou Ba semble s'adresser à Ousmane Sonko. L'actualité hors de nos frontières et celle sportive mettront fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres. Le président Macky Sall est actuellement dans la cité religieuse de Touba ce lundi pour prendre part à l'ouverture officielle du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation, a appris l'APS. Selon le rédacteur du dit complexe, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, joint par nos confrères de l'APS, le président Macky Sall est venu dans la ville de Touba. Au moment où je vous parle, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de savoir connaître la traditionnelle Peul, la diffusion du Pulaar à tout public pour un partage des valeurs sociales du Pulaagu ou de la sagesse Peul, l'association Demba et Bodiel ont organisé une nuit culturelle dite Hirde Pulaagu à la maison culturelle d'Outa Seck ce vendredi 3 février sous le thème non à la violence faite aux femmes. Ousmane Kane, représentant du chef de l'État Macky Sall, s'est exprimé au micro de Rela Bacheli. Oui, j'avais dit tantôt que le président Macky Sall a dit qu'il est là pour tout le Sénégal. Il est là aussi pour sa communauté. Il est là pour tout le monde. Donc nous sommes là, nous qui l'accompagnons aussi. Et nous voulons encore amener notre partition là-dessus. Et nous allons le faire. D'ailleurs, encore dans la communauté, là, j'avais dit tantôt, il va falloir quand même que chacun, quand même vraiment, qu'on touche l'économie, qu'on touche vraiment des secteurs, tous les secteurs, surtout l'industrie. Et c'est à partir de cela seulement qu'on a des socles pour vraiment accompagner tout ce qui se passe dans la communauté. Et il faut quand même des industries, il faut des sociétés pour pouvoir vraiment, comment on appelle, sponsoriser. Et puis en plus encore, le président Macky Sall a l'habitude de dire qu'il faut aimer les produits locaux, donc vraiment soutenir son pays, c'est soutenir les produits qui se fabriquent au niveau du Sénégal, au niveau de notre pays. Et à partir de cela encore, ces sociétés-là, ces grandes industries vont pouvoir vraiment avoir des assises normales pour vraiment, comment on appelle, booster les autres secteurs comme la culture et autres qui doivent être boostés par l'industrie en quelque sorte. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, un vibrant hommage est rendu à Younoussa Mbalo, un des premiers ingénieurs agronomes du Sénégal indépendant, ce samedi 4 février à Harmattan. C'est à l'occasion de la cérémonie de représentation et de dédicace d'un livre intitulé Younoussa Mbalo, un homme de développement et culture, écrit par le poète écrivain Idriss Sow Gorkodjo, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Je suis poète, écrivain, professeur d'histoire. Oui, nous avons écrit le livre que nous avons titré Younoussa Mbalo, l'homme de développement et de culture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis professeur d'histoire, j'enseigne l'histoire, j'enseigne les figures emblématiques du Sénégal, mais il était important que non seulement les enfants du Sénégal connaissent leur passé, parce que le présent se fonde sur le passé. C'est fondamental. Quand un enfant ne sait pas d'où il vient, il ne saura jamais là où il va atterrir. C'était fondamental.
Mais nous nous sommes rendus également compte que ces héros, ces héroïnes que nous présentons à nos enfants, les enfants les sentaient assez peu lointains. Alors, en lieu et place, ces enfants trouvaient des modèles de référence qui sont à l'extérieur. Or, pour nous, ce ne sont pas des modèles de référence. Alors, nous avons eu le projet pédagogique, le projet littéraire, de permettre en tant qu'écrivain, mais également en tant qu'historien, de permettre à ces enfants-là, à ces élèves-là, à ces futurs citoyens, à cet avenir et relève de demain, de pouvoir s'identifier à ce que j'ai appelé des modèles vivants. Parce que dans le quartier ou quelque part, il y a des hommes et des femmes qui sont généreux, qui sont porteurs de valeurs, qui sont solidaires, qui sont intègres et qui méritaient d'être offerts en miroir, en modèle à cette jeunesse-là. Voilà, à l'instant, Idrissa Sow Gorko Dia, auteur du livre Younoussa Mbalo. En politique, une semaine après le méga meeting de Pastef à Keur Massar, Benno Bokk Yakaar aussi a fait son grand rassemblement à Pikine ce dimanche et le Premier ministre qui a présidé la manifestation a semblé répondre aux déclarations de Ousmane Sonko, le Premier ministre Amadou Ba, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Africa Polar TV. Nous avons un parti qui a retrouvé son unité. Et désormais, pour les Noirs, l'État restera debout et l'État est toujours debout. Pour Watiron, pour Montenegro, et personne, je dis bien et personne, nous nous déstabiliser le Sénégal, il y a unité Sénégal. En tant que militant engagé du parti le plus fort, Senghor, en tant que Premier ministre de la République du Sénégal, le gouvernement moom la doxal État. Kenn nga ko ñu ko bëgg jàmm. Ñu ko jàmm rek ñu ko ko utal. Waaye ku bëgg ay l'État restera debout et fera face. Cap à Tambacounda, un important incendie s'est déclaré ce week-end dans un périmètre bananier de Ouassadou. Le feu qui s'est déclaré nuitamment a emporté des dizaines d'hectares de bananiers, du matériel agricole, des plants de jardinerie. Selon Aboubakari Diallo, le secrétaire général de l'Association des producteurs agricoles du fleuve Gambie, les pertes s'élèvent à plus de 20 millions de francs CFA. Les causes restent inconnues, même si les agents des eaux et forêts saisis ont annoncé qu'ils n'avaient préalable constaté qu'un petit feu. Le gardien n'était pas là et nous n'avons pas le pare-feu. C'est pourquoi on n'a pas pu maîtriser le feu, a-t-il déclaré. L'actualité hors de nos frontières nous mènera au Mali. L'expulsion du dirigeant onusien intervient après l'intervention critique d'Aminata Dicko au Conseil de sécurité de l'ONU le 27 janvier. Elle suit par ailleurs celle du représentant de la CEDEAO et celle de l'ambassadeur de France. Après le départ de Barham, 48 heures, c'est le délai annoncé officiellement par le porte-parole de la junte malienne dans un communiqué à la télévision pour que le Guillaume Ngefa Antodoko Andali quitte le territoire. Motif invoqué, la partialité supposée du directeur division droits de l'homme de la MINUSMA. Les autorités de la transition l'accusent d'avoir mis en avant Aminata Dicko comme représentante de la société civile de la sécurité il y a 9 mois. Et puis au Cameroun, des arrestations dans le cadre de l'enquête sur la mort il y a 2 semaines du journaliste Martinez Zogo, ce 6 février 2023. En premier lieu, celle de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Selon nos informations, l'homme d'affaires Jean-Pierre a été arrêté aux horreurs, précisément à 5h30 chez lui à Yaoundé. Il a carrément été sorti du lit et prié de suivre l'équipe de policiers et de gendarmes qui a procédé à son arrestation.
Et enfin, au moins 12 civils et 6 soldats ont été tués samedi lors de 2 attaques djihadistes présumées dans le nord et l'est de Burkina Faso. Il a appris dimanche l'AFP de sources locales et sécuritaires. Samedi après-midi, des hommes armés ont attaqué Bani, une localité à environ de 40 km de Dori, plutôt dans la région du Sahel, a déclaré un habitant, et on déplore 12 morts selon le premier bilan et un autre parle de 13 morts. Une petite page sportive avant de boucler ce bloc d'information. Voilà, les vainqueurs du CHAN 2022 de la CAN Beach Soccer et les membres de 2 délégations officielles du Sénégal ont encaissé chacun 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés à Dakar. L'annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, dimanche soir au Palais de la République. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall au micro de Africa pour la TV. Ainsi que les autres coachs parmi l'encadrement technique, Yacine, que vous offrez à la jeunesse et aux moins jeunes pour dire que tout ne s'acquiert pas tout de suite, que le mérite se cultive par la persévérance et que la récompense est au bout de l'effort. Ce qui nous rassemble, ce qui nous rassure, et nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir réalisé toutes nos meilleures performances avec des coachs nationaux. Il y a donc du sens. Il y a du sens à poursuivre, j'allais dire, nos politiques publiques de soutien, d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel, ainsi que l'appel du capitaine du beach soccer, ainsi que celui des Lions du CHAN, sur la nécessité d'accompagner davantage le football local, le beach soccer également. Je demanderai au ministre des Sports, en liaison avec la fédération et les équipes. Voilà, félicitations aux Lions du CHAN et du beach soccer, toute l'équipe de Africa Polar TV. Ceci met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. Bon début de semaine et d'ici là, portez-vous bien. Mi jotore dum manyam ko labi nyamata